Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Mon nom c'est Jacques-Antoine, votre frère en Jésus-Christ. Dans Romains 1, le verset 16, on peut lire « Je ne prends honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Aujourd'hui, le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, cherche tous les hommes, cherche le monde en Jésus-Christ, veut que tout le monde puisse se repentir de ses péchés. Aujourd'hui, Dieu t'offre le salut en Jésus-Christ. Si tu regardes dans Jean 3, verset 16, ou encore dans la dernière vidéo que j'avais publiée, j'avais lire pour vous dans Jean 3, verset 16, la parole de Dieu dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, la seule façon que Dieu offre, ou encore le seul moyen que Dieu donne à l'homme d'avoir la vie éternelle, d'avoir le salut, c'est en Jésus-Christ. Donc, je t'avais dit, quiconque croit en Jésus-Christ, ou encore la parole de Dieu nous a dit, quiconque croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Donc, je t'avais dit, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit votre niveau social, quelle que soit votre étude, quelle que soit comme votre appartenance dans la société, Dieu t'offre le salut en Jésus-Christ. Donc, tu peux être petit, grand, vieillard, jeune. Donc, le salut est accessible en Jésus-Christ. Donc, quand on dit quiconque croit en lui, donc est-ce que croire, qu'est-ce que signifie croire en lui? Donc, est-ce que c'est une croyance est-ce que c'est une simple croyance? Donc, il y a des gens qui disent je crois, mais je ne suis pas pratiquant. Donc, Dieu ne veut pas que tu crois, simplement, il veut que tu pratiques aussi. Donc, croire en lui signifie avoir la foi en Jésus-Christ. Croire en lui signifie lui faire confiance. Croire en lui signifie te repentir de tes péchés. Croire en lui signifie tu acceptes de donner ta vie à Jésus-Christ et de servir Dieu et de reconnaître que Dieu est ton Père et qu'il est le Créateur de tous les hommes. Voilà ce qui signifie croire en Jésus-Christ, c'est d'obéir à sa parole, devenir entièrement un enfant de Dieu. Donc, globalement, se repentir de ses péchés et croire en Dieu et accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et vivre une vie pour Dieu, une vie de la sanctification durant toute ta vie. Donc, c'est de te mettre à part pour Dieu. Donc, ce n'est pas une simple croyance, je crois en Jésus-Christ et puis je vais continuer à vivre ma vie comme je veux et puis j'ai la vie éternelle. Donc, ce n'est pas du tout ça. Donc, croire en lui, c'est vivre une vie qui puisse témoigner que Christ est entré dans ta vie, que Christ règne dans ta vie. Voilà ce que signifie croire en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, tu as le salut en Jésus-Christ. Dieu t'offre le salut en Jésus-Christ. Donc, veux-tu l'accepter aujourd'hui même? Veux-tu donner ta vie à Jésus-Christ? Donc, je te parle de Jésus-Christ qui était venu dans ce monde, qui est mort, mais qui est aussi ressuscité le 3e jour après sa mort et qui est monté au ciel. Donc, il y a des gens qui disent « j'aurai le temps demain ». Donc, on peut voir clairement, on sait clairement que le temps ne nous appartient pas. La seule personne qui a le contrôle sur le temps, c'est Dieu. Donc, si on peut lire aussi dans Jean 3, le verset 18, la parole de Dieu dit, je préfère lire dans Jean 3, verset 18, que dire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, celui qui croit en lui, toujours Jésus-Christ, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, tu es à la vie éternelle. Si tu ne crois pas aussi en Jésus-Christ, tu es destiné à la perdition éternelle. Beaucoup de gens peuvent choisir de douter de Dieu. Donc, il y a des gens qui sont sceptiques, qui disent « moi, je ne crois pas en Dieu ». Mais il y a une chose qui est certaine, on ne peut pas douter de la mort. Donc, tous les hommes dans ce monde croient que la mort existe. Donc, à un moment donné, la personne doit faire face à la mort au cours de sa vie.
Donc, c'est pas ça que je souhaite pour personne, mais on sait que c'est une réalité dans la vie de l'homme. Donc, Dieu a mis une limite à l'homme. Car la parole de Dieu déclare que l'homme est poussière, que l'homme retournera en poussière. Donc, mon conseil pour toi aujourd'hui, donc on n'est pas éternel dans cette vie, mais on n'est pas éternel sur la terre. Donc, à un moment donné, on doit quitter ce monde quand Dieu fait appel à l'homme. La personne doit quitter le monde quand Dieu l'appelle. Donc, veux-tu choisir de donner ta vie à Jésus-Christ dans cette vie et d'avoir la vie éternelle, ou veux-tu choisir la perdition éternelle? Car après la mort, il n'y aura plus la possibilité de se repentir. Car on peut lire clairement dans Hébreux 9, le verset 27, car la parole de Dieu déclare « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc après la mort, il n'y a pas de repentance. Donc si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu dois le faire dans cette vie, pendant que tu vis dans cette vie, présentement, et non après la mort. Donc le choix te revient. Ne faites pas l'erreur de quitter ce monde sans donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu choisis de vivre sans Jésus-Christ, donc je sais qu'on vit dans un pays ou encore dans un monde où la personne a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Donc, si tu choisis de vivre ta vie sans Jésus-Christ, ne faites pas l'erreur de quitter ce monde sans donner ta vie à Jésus-Christ, car après la mort, il n'y a plus de repentance. Soit tu vas être du côté de Dieu pour la vie éternelle, soit du côté du diable dans la souffrance éternelle. Que Dieu te bénisse et qu'il te guide dans la décision que tu dois prendre, car la vie est très courte et la vie vraiment, des fois, on voit comme la fragilité de l'homme. Donc la pandémie qu'on vit actuellement vient de rappeler à l'homme comment on est fragile, comment on ne détient pas on détient pas comme le pouvoir sur nos vies. Donc je te rappelle encore une fois, Dieu t'offre le salut en Jésus-Christ, le choix te revient. Que Dieu te bénisse, Jésus revient bientôt.